J'ai lancé un concours sur mes comptes Instagram et Twitter avec plus de 300 € de lots de magie, de paquets de cartes à gagner. Alors surtout, checkez les 2 premiers liens dans la description. Bien bonjour tout le monde, c'est vraiment très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle aventure et d'apporter un petit peu de magie à votre journée. Cette vidéo fait partie de mon projet 50 000 abonnés, projet où pendant un mois je vous ai promis que j'inventerais pour vous des tours de magie que je vous expliquerai en vidéo. Et comme vous le savez, j'ai récemment décidé de prolonger ce projet jusqu'à la fin du mois de décembre. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit tour de cartes. Je tiens néanmoins quand même à vous rappeler que les tours que je vous présente et que je vous apprends sont des tours qui viennent vraiment de mon imagination, qui ne révèlent de 1 aucun grand secret de magicien, de 2 qui ne demandent aucune manipulation, de 3 des tours qui ne sont pas commercialisés sur des sites de magie. Ce sont réellement des petits tours de magie très simples pour débutants que vous pourrez très facilement reproduire chez vous, que vous soyez magicien ou non magicien. Trêve de blabla, passons à la démonstration de ce tour de magie. Donc pour ce tour, on va avoir besoin d'un paquet de cartes. Ici, paquet de cartes de couleur rouge. Toutes les cartes sont bien toutes différentes. Elles sont bien toutes de couleur rouge. On va tout simplement les remettre dans la boîte, juste comme ceci. Hop, je referme la boîte une fois avoir rangé les cartes et je repose délicatement la boîte sur la table, tout simplement. On va la laisser là pour le moment. Savez-vous ce qu'est le surnaturel ? Le surnaturel, c'est ce qui dépasse le naturel. Le surnaturel, c'est ce qui paraît impossible à réaliser. Eh bien, je vais vous montrer qu'aujourd'hui, le surnaturel est possible. Cette boîte, je vous ai montré qu'il y avait des cartes à l'intérieur. Ces cartes étaient toutes de couleur rouge. Qu'est-ce qui peut s'être passé pour faire de cet instant que nous vivons ensemble un instant surnaturel ? Eh bien, récupérons les cartes, rouvrons la boîte et sortons les cartes de leur boîte. Pour l'instant, il y a encore des cartes dans la boîte, c'est une bonne nouvelle. En revanche, les cartes sont toutes de couleur bleue. Et comment est-ce que cela est possible ? Je vous propose de passer aux explications de ce tour. Donc comment est-ce que j'ai réalisé ce tour ? Encore une fois, vous vous en doutez, rien de bien compliqué. Pour ce tour, nous allons avoir besoin d'un paquet de cartes. Pour l'exemple, j'ai pris une boîte rouge avec un paquet de cartes bleues. Ce qu'il va nous falloir, c'est une carte supplémentaire en rouge. Donc après, libre à vous de faire le tour avec la couleur que vous voulez. Il y a des paquets de cartes bicycle de couleur bleue, rouge, vert, jaune. Mais dans tous les cas, il vous faut une carte de la même couleur que la boîte et le paquet complet d'une autre couleur. Vous allez donc mettre la carte sur le haut du paquet bleu, donc la carte rouge sur le dessus du paquet bleu. Une fois que vous avez fait ça, et vous remettez les cartes dans cette disposition dans la boîte, donc avec la carte rouge tout au-dessus du paquet de cartes de la couleur différente. Vous refermez la boîte et vous êtes prêt à aller vers votre spectateur et lui raconter votre histoire, lui dire que vous allez lui montrer un petit tour de cartes qui agit, qui nous permet de faire quelque chose de surnaturel. Vous trouvez votre histoire encore une fois, donc si vous pouvez très bien trouver une histoire avec une histoire de daltonisme ou avec, je sais pas moi. Lorsque vous allez présenter le tour au spectateur, vous sortez les cartes. Vous faites attention de ne pas sortir les cartes n'importe comment. Vous voyez que si vous les sortez comme ça, vos cartes bleues, elles se verront. Donc il faut vraiment sortir les cartes de façon entre guillemets uniforme, que quand vous sortiez les cartes, eh bien les cartes bleues ne se voient pas. Vous montrez la couleur du paquet, donc si vous êtes débutant, montrez juste le paquet de cartes comme ceci et remettez tout de suite après le paquet dans la boîte. Si vous êtes un peu plus avancé en magie, il y a des techniques pour ne montrer que la première carte et seulement la première carte. Après, si vous êtes débutant en magie, je vous invite à tout simplement montrer le paquet de cartes juste comme ceci et à demander donc de quelle couleur est le paquet de cartes. Rouge, très bien. Et donc vous repartez ensuite pour mettre les cartes dans la boîte. Et donc là, c'est le moment où vous, entre guillemets, remettez les cartes dans leur boîte. Et ce qui va se passer, c'est qu'à ce moment-là, vous n'allez pas remettre les cartes dans leur boîte et vous allez en réalité toutes les remettre sauf la carte rouge du dessus. Donc comment est-ce que vous allez faire ça ? Il va falloir mettre les cartes dans une certaine disposition pour que ce soit plus simple pour vous. Vous allez mettre les cartes avec la tranche du bas sur votre troisième et quatrième doigt. Et avec votre index et votre auriculaire, vous allez tenir les cartes sur les tranches du côté juste comme ceci, vous voyez ? Et lorsque vous allez remettre les cartes dans la boîte, vous allez en fait avec votre pouce décaler un tout petit peu la première carte, celle du dessus, vers le haut. Vous allez pouvoir, à l'aide de la tranche du paquet, séparer les cartes bleues de la carte rouge. Et lorsque vous rentrez les cartes dans le paquet, eh bien en fait, la carte rouge du dessus, vous ne la rentrez pas et vous tout simplement vous la glissez sur la surface du paquet, mais à l'extérieur du paquet. C'est à ce moment-là que c'est important
que vous ayez la carte de la même couleur que votre paquet et que le dos soit exactement le même que sur votre paquet. C'est pour ça que les cartes Bicycle sont assez simples pour ça, parce que les cartes Bicycle sont faites de sorte que le dos des cartes soit représenté sur le dos de la boîte. Donc là, à partir de ce moment-là, vous reposez le paquet sur la table. Vous essayez de faire attention à ce que la carte ne dépasse pas trop de la boîte comme ceci. Après, ce que vous pouvez faire éventuellement, moi je ne l'ai pas fait parce que entre guillemets je suis assez à l'aise, mais vous pouvez très bien mettre un petit bout de scotch double face sur votre boîte, vous savez, comme ce qu'on a déjà fait dans une vidéo que je vous remets en fiche d'ailleurs si vous voulez voir la vidéo. Mais vous pouvez très bien mettre un petit bout de scotch double face juste ici, ce qui fait que quand vous glissez la carte, vous appuyez un petit peu sur votre boîte comme ceci pour que la carte se colle bien à la boîte et que ensuite ça soit plus simple pour vous de poser votre boîte sur la table. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que vous allez raconter votre petite histoire. Donc moi, vous voyez, j'ai trouvé une petite histoire autour du surnaturel comme ceci. Bon, encore une fois, c'est votre mise en scène qui est importante. Trouvez votre petite histoire à vous, gardez celle que je viens de vous raconter, mais trouvez votre mise en scène. Soyez intéressant lorsque vous racontez le tour. Plus votre histoire sera intéressante, plus l'impact sera important aux yeux du spectateur. Une fois que vous avez raconté votre histoire, et bien vous allez récupérer le paquet de cartes. Donc pour ce faire, vous allez tout simplement faire un grand mouvement avec votre main. Et vu que vous avez la seule carte de la couleur de votre boîte qui se trouve en dessous du paquet, juste ici, bah, ce que vous allez faire, c'est que avec votre mouvement, vous allez récupérer votre boîte et vous allez laisser tomber la carte sur vos genoux en récupérant la boîte. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'en fait le mouvement en vitesse réelle ça donne ça. Vous prenez la boîte et en même temps vous avez la carte qui est tombée sur vos genoux juste ici. Si vous avez double scotché votre carte sur la boîte, ça ne pose pas de problème. Vous pouvez très bien récupérer tout simplement la boîte comme ça, et puis même s'il y a une carte qui est scotchée en double face, vous rouvrez la boîte quand même et vous ressortez les cartes bleues. Vous vous attardez pas sur la boîte, vous vous dites que les cartes sont bleues et la boîte vous la remettez dans votre poche ou autre. Mais l'avantage c'est que si vous n'avez pas mis de scotch double face, vous pouvez récupérer la boîte comme ça, laisser tomber la carte rouge sur vos genoux et ensuite vous pouvez ressortir les cartes de la boîte et donner la boîte à l'examen. Ça c'est l'avantage. Comme ça le spectateur peut absolument tout examiner. Et bien voilà, je crois que je vous ai tout dit par rapport à ce tour de magie, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et surtout n'oubliez pas de toujours rêver un petit peu plus grand en magie.